Le réveil en douce. Pour moi, ça s'est passé le 26 mai 2023, entre 15h30 et 17h. Il y a des moments comme ça dans la vie qui sont des moments pivots, où quelque chose de fondamental est découvert et qui change tout en quelques minutes. Et j'ai eu la chance, si on croit à la chance, de vivre un moment comme celui-là, cette année, il y a quelques mois, il y a 3 mois. Et depuis cet événement, je n'ai pas cessé de ressentir les effets de ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé ? Dans l'épisode avec Isabelle Carati, le premier de cette saison 2 du Réveil en douce, je vous ai dit que j'avais découvert pendant cet été l'IFS, Internal Family System, qui a été théorisé par un psychologue américain qui s'appelle Richard Schwartz. Schwartz a mis en place cette thérapie spécifique qui s'appelle l'IFS dans les années 90, après avoir été pendant longtemps un psychologue qui travaillait sur les familles, mais pas sur les familles intérieures, sur les familles extérieures, c'est-à-dire il avait une approche de la psychologie qui tenait compte de tous les membres d'une famille. Alors la première remarque que je vais faire, c'est de vous dire que l'IFS n'a rien à voir avec ce qu'on appelle les constellations familiales. Les constellations familiales s'attachent tout à fait à autre chose. Ça parle notamment de ce qu'il y a dans votre passé, dans le passé de votre famille. On va essayer d'aller chercher des choses dans l'arbre généalogique, si on peut dire. Là, c'est pas du tout ça. Internal Family System, c'est quelque chose qui est très très aligné avec tout ce que je partage depuis le début de ce réveil en douce. Ce que dit Richard Schwartz en premier lieu, c'est qu'à force de travailler avec des familles, il s'est aperçu qu'il y avait certains de ses clients qui lui parlaient, non pas des membres de sa famille, mais des parts qu'il semblait ressentir à l'intérieur de lui-même. Et à force d'entendre ça, Schwartz s'est interrogé sur la structure de l'esprit, de la psyché humaine. Et il en a déduit quelque chose qu'il résume sous la forme d'une métaphore. Et cette métaphore, c'est une métaphore légumière. Il dit que le cerveau, l'esprit humain, l'humain, la psyché humaine, c'est pas comme un oignon avec plusieurs couches. C'est comme une tête d'ail, en fait. Et vous savez que dans une tête d'ail, il y a plusieurs gousses. Et il dit c'est ça l'humain. À l'intérieur de nous, il n'y a pas une seule psyché, un seul esprit. Il y a plusieurs parts. Et ces parts, il y en a certaines qui dialoguent entre elles, il y en a certaines qui sont en antagonisme les unes avec les autres, il y en a certaines qui se contredisent, il y en a certaines qui s'ignorent, il y en a, on ne sait même pas qu'elles existent, et pourtant, elles vivent à l'intérieur de nous, et à un moment donné, elles vont comme exiger d'être reconnues, et au-delà même d'être reconnues, elles vont demander à être aimées. En général, on croit qu'on a un seul esprit, et que à partir de ce seul esprit, il y a à l'intérieur de ce seul esprit, et Freud en a parlé, des zones d'inconscient. Et dans ces zones d'inconscient, il y a des pulsions, il y a des traumas, il y a toutes sortes de choses qui sont héritées du bagage génétique, mais aussi de l'enfance, de la toute petite enfance, parfois même de la vie intra-utéro. Mais en gros, ce que dit la psychologie traditionnelle, c'est que nous sommes uniques, nous sommes mono-esprit. Il dit ça, Schwartz, il dit on a tous été élevés dans la croyance du mono-esprit.
c'est-à-dire l'idée que nous avons un seul esprit, d'où émanent différentes pensées, émotions et pulsions. Or, Schwartz, à travers sa pratique avec ses patients, il en est venu à voir qu'en fait, nous sommes faits de différentes parts. Il appelle ça des parts. D'où le titre du dernier livre qu'il a fait paraître en 2021 et qui s'appelle « No Bad Parts ». J'avais vu que la version française de ce livre était censée sortir le 24 août et puis apparemment elle est reportée à l'année prochaine. C'est dommage parce que c'est un livre complètement fascinant que j'ai lu plusieurs fois et qui m'a permis d'éclairer ce qui s'était passé ce fameux 26 mai que j'ai évoqué au début de l'épisode. Pour Schwartz, nous sommes tous équipés de plusieurs personnalités. Non pas qu'on souffre tous d'un symptôme de dissociation. Vous savez, ces cas très particuliers de gens qui sont plusieurs personnes en fonction de certains moments de leur vie, de certains moments même de la journée. C'est pas ça. Mais il dit, il y a plusieurs parts, et c'est le dialogue entre ces parts qu'on appelle les pensées. Et c'est quelque chose dont on fait l'expérience tout le temps. On est sans arrêt en train de balancer entre tel ou tel choix. Il y a une part de nous qui va dire oui, il faut acheter ça. Ou alors oui, il faut s'inscrire à cette formation. Et puis il y a une autre part qui dit non, mais c'est beaucoup trop cher et puis ça ne te servira à rien. Et pour lui, les pensées, ça n'est que ça, le dialogue entre les diverses parts qui nous constituent. Au fil des années, Schwartz a peaufiné sa manière d'aborder ses clients. Et ce qui est totalement fascinant, c'est de voir comment Schwartz s'adresse aux différentes parts successivement, en leur demandant si il leur accorde l'autorisation de parler à une autre part qui serait protégée par telle part, ou si telle part, elle accepterait d'aller dans la salle d'attente, pendant que Schwartz s'adresse à une autre part de son client ou de sa cliente. Ça peut paraître complètement fou, une vue de l'esprit, cette façon de procéder, mais comme elle s'est appliquée à moi et qu'elle a littéralement changé mon existence, j'ai toutes les raisons de croire que Schwartz a découvert quelque chose d'incroyablement puissant. Et encore une fois, cette puissance n'a rien à voir avec l'approche traditionnelle de la psychologie. Il ne s'agit pas d'aller fouiller dans le passé, d'aller chercher des traumas, d'essayer de les revivre ou d'essayer de les dépasser, d'essayer de trouver un moyen de changer ses pensées. Pas du tout. Il s'agit d'aller parler, d'aller rencontrer des parts de soi, soit qu'on ignore, soit qu'on ne connaît pas, ou une part qui s'est constituée dans l'enfance, parce que la plupart du temps, les parts qui nous constituent, elles se créent dans les premières années de nos vies, sans qu'on s'en aperçoive. Imaginez qu'une de ces parts soit comme cachée, silencieuse, mais qu'elle essaye, par la souffrance, d'attirer notre attention, parce qu'elle a besoin, parce qu'elle veut être rencontrée. Le 26 mai 2023, j'avais rendez-vous, dans des circonstances que je vous raconterai, avec quelqu'un qui est formé en IFS, Internal Family Systems. Et cette personne, qui s'appelle Sylvaine Touron, et je pense qu'elle ne m'en voudra pas de citer son nom, m'a emmené faire un voyage à l'intérieur de moi-même, à la découverte de mes parts, pour essayer de voir si la souffrance que je ressentais dans un compartiment très particulier de ma vie, si cette souffrance n'était pas due à une part ignorée, qui peut-être se trompait sur qui j'étais vraiment, mais qui avait absolument besoin d'être rencontrée. J'y suis allé en traînant les pieds. Je n'y croyais pas. C'est la première chose que j'ai dite à cette, appelons-la thérapeute, Sylvaine. Je lui ai dit, je sais
vers quoi vous voulez m'emmener. Je vous avoue que je n'ai pas très confiance, que je ne suis pas très motivé pour le faire. Je le fais parce que quelqu'un m'a suggéré de le faire et qu'après tout, je n'ai rien à perdre. Le résultat a été stupéfiant. 1h30 après, ma vie était différente. Elle avait changé, y compris l'histoire que je pouvais me raconter sur ce qu'avait été ma vie avant ce rendez-vous. Et cette histoire-là, qui reste absolument incroyable pour moi, je vais continuer de vous la raconter la semaine prochaine. Alors nous voilà début septembre. Le 14 septembre, c'est le 2e jeudi du mois, et donc il y aura un webinaire de la communauté francophone des 3 principes. On retrouve les bonnes habitudes, ce sera à 18h, l'entrée sera toujours gratuite. Il suffira d'aller s'inscrire sur le lien Linktree de la communauté qui est dans la description de cet épisode. Et bien entendu, on vous y attend nombreux. Et cette fois, le sujet, ce sera l'écoute profonde, animé par Hervé Caron et Jasmine Desbiens.